Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur la chaîne YouTube de Des Plumes et des Nombres pour cette dernière vidéo qui vient aujourd'hui clôturer la saga des tirages en compagnie des archanges. Alors c'est fini avec les archanges pour aujourd'hui, mais ne vous en faites pas, il y aura d'autres tirages sur d'autres thématiques, bien évidemment aussi avec l'oracle des Plumes et des Nombres sur la numérologie, mais on termine en beauté avec l'archange Ariel. Alors, le voici, j'allais dire le voici, mais en fait c'est là puisque c'est un archange qui a plutôt une énergie féminine. Son énergie est aussi associée au quartz rose. Alors pour ma part, c'est un archange qui m'a énormément touchée et bouleversée parce que quand j'ai fait Opéry Icare en juillet dernier, le 1er juillet dernier, je me suis fait un tirage et c'est cet archange qui est sorti avec l'archange Azraël. Et c'était cette carte, vous voyez, sur les animaux, donc je vous la mets là, je vous la lis. Et ça disait, cher enfant, je suis là pour vous aider à lâcher prise quant à votre souffrance, à alléger votre peine et guérir votre âme. Demandez mon aide. C'est à partir de ce tirage-là que j'ai été mais profondément bouleversée et convaincue de la coopération et de l'aide des anges et des archanges. Donc c'est vraiment ce tirage qui a beaucoup orienté mon énergie vers eux. Quelque part, c'était un peu le déclic. Alors aujourd'hui, ce qu'on va demander à l'archange Ariel, c'est quel serait votre intérêt. Quel intérêt pouvez-vous trouver d'une certaine façon à vous rapprocher de la nature et des animaux, puisque l'archange Ariel œuvre auprès des animaux. C'est vraiment l'archange par excellence qu'il faut prier quand vous avez envie de voir venir un animal dans votre vie, que vous avez besoin peut-être d'aide pour communiquer et comprendre un animal, ou simplement le soigner, le guérir et lui apporter tout ce dont il a besoin, et recevoir aussi, vous, ce qu'il a besoin, enfin, quels sont les besoins réciproques. C'est parti, on commence tout de suite avec le premier tas. Alors, on va faire plusieurs piles. Et pour l'occasion, j'ai décidé d'interroger l'oracle des rêves enchantés de Lenormand. Alors c'est parti. Archange Ariel, peux-tu, s'il te plaît, pour les gens qui ont choisi le premier tas, nous expliquer quel intérêt ont-ils, pourquoi ils devraient se rapprocher de l'énergie des animaux? Tac. Ok. Les animaux, en fait, pour vous, alors les personnes qui auront choisi le premier tas, déjà, il y a l'énergie du 2. C'est-à-dire qu'à la rencontre, au contact d'un animal, vous pouvez véritablement découvrir une harmonie, une symbiose. Vous pouvez aussi être complètement reconnecté à la reconnaissance d'une âme animale que vous avez connue dans une ancienne vie. Et il est question quelque part de réunion, de retrouvailles. Donc en fait déjà, l'énergie des animaux, elle vous aide, mais comme pour tout le monde, hein, à ne pas vous sentir seul et à être vraiment deux, à créer un vrai binôme, un vrai duo. On pourrait presque parler d'un couple humain-animalier. Mais c'est surtout que l'énergie des animaux, d'une façon générale, ça vous porte chance. C'est une énergie en fait qui fait entrer dans votre vie tout ce que vous avez besoin de comprendre, de savoir et de faire fleurir sur votre chemin. Par exemple, ça me fait penser aussi avec l'énergie du 2, du binôme et du couple, ça me fait penser très simplement et peut-être très naïvement aussi, mais à quelqu'un qui peut très bien trouver l'âme sœur, l'amour de sa vie, en allant promener son chien, parce que l'âme sœur en question a aussi un chien. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Donc c'est les opportunités de vie au niveau des rencontres, mais pas que au niveau des rencontres humaines, au niveau aussi de toutes sortes de rencontres dans la vie. Donc il y a vraiment cette énergie de chance, ce catalyseur d'énergie qui est assez important au niveau de la providence aussi à mon sens. Et on retrouve le 6 qui est le nombre de l'amour, de la famille. Donc quelque part avec les animaux, ce que ça nous dit aussi, c'est que vous avez la capacité, la possibilité de fédérer, créer une famille d'âmes à part entière. Donc voilà pour les amis qui auront choisi le premier tas. Et je passe maintenant au second tas. On va demander à l'archange Ariel quel intérêt les personnes qui ont choisi le second tas peuvent-elles trouver à se rapprocher des animaux. Qu'est-ce que les animaux vont vous apporter dans votre vie? Génial. Et on a la clé, la destinée. À travers l'énergie des animaux, déjà, je vois deux nombres qui sont très importants. J'ai le 33 et j'ai le 8. Donc, que vous soyez actuellement ou non
accompagné de l'énergie d'un animal, c'est une rencontre clé dans votre vie. C'est un besoin d'évolution, de résolution aussi d'une problématique karmique. Et les animaux, d'une façon générale, vous avez et vous auriez intérêt peut-être à vous en rapprocher ou continuer à cultiver vos relations avec eux, hein, pour ceux qui ont déjà des animaux, parce que ce sont des êtres vivants clés dans l'évolution de votre destinée. Ça vient nous parler aussi d'un mandat d'âme que vous avez vis-à-vis d'eux. Et pour les personnes qui auront choisi le deuxième tas, moi ça me parle vraiment de personnes qui sont peut-être actuellement ou plus tard seront concernées par une forme d'investissement, la défense d'une cause. Peut-être ça peut être aussi des gens qui vont s'investir dans le bénévolat ou qui sans le savoir vont avoir les bienfaits, recevoir les bienfaits, les énergies guérisseuses, protectrices de la part d'un animal. D'accord? Et du coup, ça ouvre une porte. Ça ouvre une porte de conscience et il y a une clé karmique qui se débloque au contact des animaux. Donc pour les personnes qui auront choisi le second tas, c'est une question de rendez-vous karmique pour moi. Et c'est aussi, alors peut-être, hein, ça ne va pas concerner tout le monde, mais peut-être qu'il y en a qui pour l'instant ne sont peut-être pas tant que ça au fait de la cause animale, dans le sens où vous les aimez, mais sans forcément vraiment les comprendre. Et vous n'avez peut-être pas le temps et vous vous dites peut-être que c'est peut-être trop d'investissement et vous n'avez pas forcément le temps nécessaire pour vous en occuper. Mais vous verrez que pour ces personnes-là, un animal peut venir vraiment bouleverser votre vie. Mais ça peut même être l'animal de quelqu'un d'autre. C'est juste qu'il y a une reconnexion karmique et en plus on a le 33. Le 33, pardon, le maître nombre 33, c'est le nombre de l'amour, de l'élévation humaine par excellence et c'est vraiment la confrérie, la communauté d'âme. Voilà pour les personnes qui auront choisi le second tas. Je passe maintenant à la suite et au troisième tas. On va demander à l'archange Ariel quel intérêt votre âme peut-elle trouver à se rapprocher des animaux ou continuer à se rapprocher des animaux. Et regardez, on a un petit renard qui sort. Alors, pour les personnes qui auront choisi le troisième tas, vous avez intérêt à vous rapprocher des animaux pour deux raisons. La première, c'est que ce sont de véritables messagers pour vous expliquer, vous indiquer, vous éveiller à une forme de vigilance quant à votre entourage. C'est-à-dire que les animaux autour de vous ont cette capacité à vous mettre sur la bonne piste quant à la qualité de vos relations. Donc vous avez intérêt à faire confiance quelque part des fois à leur facétie, à leur petite farce, à ce qui pourrait faire de rigolo ou même de gênant. Parce que ça vient apporter des informations qui sont bien plus valeureuses que ce que vous pourriez croire de prime abord. Ils viennent en fait vous donner des clés d'éveil par rapport à des situations, des liens que vous entretenez. Mais ils peuvent être assez malins pour vous montrer que vous êtes sur la bonne piste dans une relation, qu'elle soit amoureuse, amicale, professionnelle, mais ils peuvent aussi être suffisamment malins, et rusés pour, par exemple, vous enquiquiner. Quand vous êtes face à quelqu'un qui n'est peut-être pas hyper bienveillant pour vous, même sans le savoir. Hein. Peut-être des fois, vous savez, les animaux, ils ont quand même cet instinct, cette connaissance intérieure émotionnelle sans chichi, sans fracas. Et vous pouvez complètement être en face de quelqu'un et de prime abord, l'un comme l'autre, vous savez pas trop ce que c'est comme type de lien. Et le lien peut être à la fois bon ou pas forcément très sain. Et regardez les réactions de vos animaux ou des animaux autour de vous quand vous êtes en présence de quelqu'un ou d'une situation. Et ça peut vous donner vraiment une clé. Ça peut même être, là il y a quelque chose qui me vient, au travail, imaginez, vous avez un tableau qui représente un animal. Regardez quelle est la nature de cet animal. Et vous aurez des réponses. Voilà pour les personnes qui auront choisi le troisième tas. Et je passe maintenant aux personnes qui auront choisi le quatrième tas. On va demander à l'archange Ariel
quel intérêt pouvez-vous trouver? Pourquoi vous auriez intérêt, je pense celle-ci elle vient de sauter, pourquoi vous devriez vous rapprocher des animaux? Qu'est-ce que les animaux ont à vous apporter? Et on a des petites souris. Les animaux, avec le contact à l'animal, ça va un petit peu se rapprocher de ce qu'on a vu avec le tas 3, mais ils vont vous aider à faire du ménage émotionnel, du ménage relationnel. Ils vont vous aider aussi à redonner une nouvelle valeur, une nouvelle couleur à vos relations. Grâce aux animaux, vous allez comprendre ce que c'est les rapports sincères et authentiques. C'est grâce à eux, en fait, que vous allez découvrir ce qu'est véritablement l'amour inconditionnel, sans tricherie. Et comme vous aurez été empreint de cette teinture, de cette forme d'amour, en fait, vous n'allez plus faire fausse route et vous n'allez plus vous laisser parasiter par des fausses relations. C'est-à-dire que les animaux, pour ceux qui ont choisi le tas 4, les animaux autour de vous ont cette faculté à faire naître dans votre cœur l'amour inconditionnel, le vrai, pas l'amour superficiel et l'amour intéressé. Donc, grâce à eux, vous allez connecter avec cette émotion, cette énergie. Ça va faire tilt dans votre âme, dans votre cœur. Et du coup, quand vous serez en face de personnes ou de situations qui ne sont pas très très sincères, très authentiques, vous allez savoir les reconnaître. Parce que grâce à l'amour animal, vous aurez eu l'opportunité de savoir ce que c'est véritablement un lien sincère, solide et authentique. Voilà pour les personnes qui auront choisi le 4e tas. Je vous invite du coup aussi à regarder le 3e tas. Ça peut se compléter. Et je passe maintenant à la suite. On va demander à l'archange Ariel, quel intérêt avez-vous à vous rapprocher de l'amour des animaux? Ah ben, alors il y a 2 cartes qui se sont retournées. Il y en a une qui est tombée, une qui s'est retournée. Et du coup, je vais prendre les deux. Ok. Alors, grâce aux animaux, vous allez non seulement développer votre féminité, mais en plus, vous allez comprendre ce qu'est la notion d'engagement. Grâce à l'énergie animale, vous avez la faculté de comprendre, quelque part, de faire parler. Et vous voyez, ça se met beaucoup, on a cette carte qui sort dans les rêves enchantés de Lenormand, la femme. Mais on a aussi l'archange Ariel, qui a une énergie puissamment féminine. Bah, tenez, regardez, pour vous, là, ceux qui avaient choisi le tas 5, je vais même mettre un acte symbolique et y déposer le quartz rose. Donc moi, ça me parle d'engagement, non seulement dans vos émotions vis-à-vis de vous-même, que vous soyez homme ou femme, dans votre féminité, et votre sensibilité, mais ça me parle aussi d'engagement sur le long terme, dans une relation, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, familiale. Ça me parle même de réengagement. J'ai presque envie de parler de réengagement. Ça va peut-être parler à certains d'entre vous, pour ceux qui auront choisi le tas numéro 5, mais il est aussi question de réengagement. Apprenez à vous reconnecter, à vous reconsidérer dans vos énergies d'amour inconditionnel et féminine, en fait, dans votre féminité, dans votre sensibilité. À partir de ce moment-là, à partir du moment où vous aurez touché cette corde, vous allez être capable, en fait, de déverrouiller les blocages qui vous empêchent d'aller vers une forme d'engagement, quelle qu'elle soit. Donc voilà pour les personnes qui auront choisi le 5e tas. Et maintenant, je passe au dernier tas. Pour les personnes qui auront choisi le tas numéro 6, on va demander à l'archange Ariel, quel intérêt avez-vous à vous rapprocher de l'amour de la condition animale? Qu'est-ce que ça peut vous apporter au quotidien? Tac. Et vous rapprochez des animaux et de la condition animale d'une façon générale, ça vous aide à faire confiance au destin. Parce que grâce à eux, vous allez véritablement comprendre ce qu'est l'instinct, ce qu'est la roue de la vie, le jeu de la vie. Ça va vous permettre quelque part de prendre une forme de recul, de hauteur et de regarder les choses avec un peu plus d'innocence, un peu moins de sérieux, un peu plus de candeur. Mais ça va aussi vous montrer à quel point les animaux, de par leur comportement, jouent à la fois sans jouer avec la vie, les situations proposées par le destin.
Du coup, ça me parle aussi beaucoup de lâcher prise. Pour les personnes qui auront choisi le sixième tas, il est question en fait pour vous, au contact des animaux, de retrouver une forme d'insouciance. Et en gros, le message qu'ils ont à vous faire passer, c'est que quoi qu'il arrive, c'est comme ça. La vie, elle est faite quelque part de belles surprises, parfois aussi d'averses sans précédent, mais il y a une part de destin, une part de jeu, et rien n'est sérieux. En fait, les animaux, pour ceux qui ont choisi le sixième tas, ils vont vous aider à comprendre que la vie, au final, c'est un grand jeu. Rien n'est forcément, fondamentalement sérieux. Il y a juste les dés du hasard qui sont un peu jetés, mais c'est vous qui les tenez dans vos mains, les dés du hasard. Et donc, vous faites ami à ami, vous êtes en collaboration avec ces dés du hasard. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de regarder ces deux surfaces. Donc j'ai le 6 et le 5, et ça me parle de 11, et là on a le 39. Donc le 11 en numérologie, c'est le côté aussi, c'est un maître nombre, c'est l'importance des rencontres, c'est le côté visionnaire. Et le 3, le 39, donc pour moi c'est un peu le message providentiel, mais c'est le message du divin, le message céleste. Le 3, la communication, et le 9, c'est l'humanitaire, l'accomplissement, le sage, la divinité incarnée dans l'humanité. Donc voilà les amis, pour ceux qui auront choisi le dernier tas. Alors, on va terminer cette saga sur les archanges en demandant à l'archange Ariel si elle a besoin d'apporter un petit message complémentaire à tout ça. Quel serait le mot de la fin? Et quel collègue ange ou archange invoque-t-elle? Voilà. Et donc elle vient de faire appel à l'archange Raphaël qui nous parle d'abondance. Alors je vous lis la carte. Moi, archange Raphaël, je suis là pour vous servir et vous aider dans l'abondance de vos désirs. Que ceci soit pur et votre demande sincère, je vous aiderai à réaliser vos désirs dans l'abondance. La lumière divine vous enveloppe et vous aime. Recevez avec abondance. Donc il y a beaucoup abondance, abondance, abondance. On a aussi l'énergie du verre qui est ici présente aussi. L'abondance, ça vient pour moi me parler d'une forme de capacité à vous réaliser dans tous vos désirs de cœur, mais à partir du moment où ils sont authentiques, sincères et sains pour vous. Et du coup, l'énergie animale est aussi présente pour vous guider et vous amener vers cette authenticité. Donc faites confiance au message que les animaux ont à vous délivrer et faites confiance à votre vérité du cœur parce que grâce à eux, vous avez cette grande faculté de vous y reconnecter. Voilà les amis, je vous remercie pour votre attention, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse bien fort.